Il s'est attaqué au contrôle de la frontière canadienne, ensuite à l'acier canadien, puis maintenant Trump il s'attaque à nos avions. Je vais le curez-vous avec Logique Média, puis je vous résume ça en moins de 3 minutes. C'est parti. Donc comme je le disais, Trump a décidé de s'attaquer aux avions que produit Bombardier. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'une grosse compagnie américaine de production d'avions et de jets privés est en train de faire face à la régulation canadienne pour leur accès à l'espace de vol canadien. En gros, parmi tous leurs avions, pas tous n'allaient être reconnus comme avoir le droit de survoler l'espace canadien. Et selon Trump, ça c'était un assez gros problème. Assez pour qu'il déclare qu'il va mettre des tarifs sur les avions et même bloquer l'espace aérien américain à tous les avions canadiens, donc tous les avions de Bombardier. Ça a fait un choc en bourse pour Bombardier ce matin, mais il est important de regarder ça avec recul. Effectivement, il a déclaré ça, mais dans les faits, d'abord, le processus d'approbation des avions américains, donc qui reproche que le Canada n'accepte pas ces avions-là, ben, il est encore en processus. Donc c'est vraiment une mesure exagérée pour essayer de régler un problème. Connaissant Donald Trump, on peut s'attendre à ce que du moment que le Canada accepte dans 1 ou 2 mois la circulation de ses jets privés, il retirera l'ensemble de sa menace. Mais aussi un autre point qui est important à savoir, c'est que techniquement Donald Trump n'a aucun contrôle sur cet espace aérien-là, puis quelle compagnie a le droit. C'est la FAA, je pense, ou je vous mettrai à l'écran, la société qui s'occupe de réguler l'espace aérien puis les avions aux États-Unis, qui a la possibilité de faire cette décision-là. Puis ben, cette société-là possède beaucoup d'avions canadiens. Donc elle n'a aucun avantage à le faire, on s'entend. Pour vous donner une idée, en ce moment, il y a à peu près 400 avions canadiens en circulation aux États-Unis. Donc on commence à être habitué avec ces menaces de Donald Trump qui vont un peu partout. Puis il y en a quelques pourcentages qui finissent par aboutir réellement. Donc laissons le temps un peu passer. La réelle conséquence, je dirais plutôt, c'est l'impact en bourse pour Bombardier, que si ça arrive réellement, ça aurait de réelles répercussions sur l'industrie aéronautique au Canada. Ben voilà, c'est là que vous avec Logique Média. Abonnez-vous et à bientôt. Salut!